Bonjour, bonjour. On se retrouve pour continuer l'album Autumn Moods de Craft O'Clock dans le cadre de la boutique Magique Loisirs. Donc, je vous ai préparé la page numéro 4. Alors, beaucoup de choses à découper, mais c'est très simple. Il n'y a rien de très compliqué. Tout est fait pour que ce soit facile. Et après, faire une jolie décoration derrière. Voilà, alors donc on va aujourd'hui faire la page numéro 4, donc c'est le verso de celle-ci. Et on va faire plusieurs choses. Mais je suis en train de calculer qu'il y a un ordre de collage, donc il ne faut pas que je me trompe pour pas vous induire en erreur non plus. Voilà, c'est ça en premier. Ne nous trompons pas. Alors, il y a à ça coupé deux fois, c'est les deux mêmes, hein, exactement les deux mêmes. Donc on a 18,1, ce que je vous disais, c'est une dimension qu'on va retrouver très souvent, puisque j'ai travaillé beaucoup avec le bloc, la collection 15-15. Donc c'est une dimension, forcément, on est tenu par les papiers comme ceci, donc forcément c'est un peu toujours pareil, on va dire. Alors 18,1 sur 15,6. Et sur le côté 18,1, on va plier à 15,6 et à 16,1 pour avoir notre petit gousset d'un demi-centimètre. Ça, on le fait deux fois. 18,1, 15,6, on plie à 15,6, à 16,1. Et on va chaque fois le coller en haut et en bas sur le milieu du bloc. À chaque fois, il faut que ce soit bien au milieu. C'est important parce qu'après dessous, il y a d'autres choses et qu'il faut être bien centré. Je suis en train de me casser la tête. Et donc ici, alors j'aurais pu le faire avant, c'est un fait. Mais c'est pas grave, hein. On est bien tous ensemble. Donc, on prend les choses calmement. Voilà, alors donc, on va coller un en haut, un en bas, sur le milieu chaque fois. C'est important puisque dessous, on va avoir d'autres choses. Et il faut que ce soit ça, d'abord d'une part qui ferme, ça va être, ça c'est notre bloc de fermeture. Mais en plus, il faut que ça soit assorti. Donc, il est important que ce soit bien sur le bon côté, bien au milieu. Voilà. En voilà un. On gomme tout de suite le petit repère parce que sinon je vais l'oublier. Il y en a un ici aussi qui se voit. Voilà. Ensuite, je vais coller l'autre en bas. Donc en face, forcément. Hein, puisque si on a bien travaillé, si on est bien sur le milieu, on est bien en face. Donc là, on appuie bien. On refait bien nos goussets et c'est ça qui va faire notre fermeture. On est bien en face, c'est parfait, c'est que j'ai bien mesuré. Alors, là-dedans, on va faire d'autres choses. Et comme c'est à coller, vous voyez, maintenant, il faut le coller par-dessus la languette. C'est pour ça que c'est important de commencer par ces deux-là. Sinon, celle-ci, on ne pourra plus la coller après. Donc, il faut penser à la... Quand on fait des montages comme ça, de ne pas se tromper dans la chronologie. Alors, ici, on a deux fois la même chose aussi. Une fois la mère, une fois la noire, c'est pas grave. De toute façon, ils sont tous les deux sur le haut. Donc, 22,5 sur 11. Et sur le côté 22,5, on va plier à 20 et à 20,5. 20 et 20,5. Ici, on va le couper deux fois. Deux fois la même chose. 22,5, 11, 20, 20,5. Et ça, on va le coller en haut, au bord
au bord de votre bloc. Chaque fois, c'est bien au bord. Il faut qu'il y ait un espace au milieu. Hein? Alors, donc, hop, on retourne. Parce que moi, je ne suis pas gauchère, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. Il faut que je travaille avec ma main droite. Donc ici, on va le coller bien au bord gauche. En haut, bien entendu, toujours le long de la pliure de votre premier rabat, là. Que ça ne gêne pas ici pour la fermeture du rabat. Pensez à ça. On refait notre petit gousset, là. Et l'autre, pareil. On va la coller en haut. Et cette fois, du côté bien droit. Toujours le long de la pliure du gousset du rabat supérieur. Pour qu'on puisse le fermer. Voilà. Et là, on refait notre... Et hop, ça passe par-dessus. Voilà. Ça va faire ça. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va faire la même chose en bas, mais c'est pas la même dimension. Donc, c'est les deux mêmes, mais c'est pas les mêmes qu'en haut. Donc ici, il faut faire 18 cm sur 11. Et sur le côté 18, on va plier à 16. Et ça, on le fait deux fois. 18, 11, on plie à 16 chaque fois. Il n'y a pas de gousset ici et ici, puisque c'est celles qui vont être dessous. Et on va les coller ici en bas. Toujours pareil, le long du bord gauche et droit. Donc celle-ci, on la colle en premier. Côté gauche, toujours pareil, le long du bloc ici et le long de la pliure du rabat du bas là, pour pas que ça vous gêne à votre fermeture. Attention de ne pas faire chevaucher votre rabat ici sur le pli ici, sinon ça pliera plus. Donc on en a collé un. On va coller le second et celui-là, on va le mettre contre le bord droit de notre bloc. Et toujours pareil, le long de notre pliure. Et comme ça, vous allez voir, tout va se fermer, s'imbriquer l'un dans l'autre. Alors, on ferme d'abord les petits ici, puis les deux grands ici, celui du bas, celui du haut. Et notre page, elle est terminée, comme ça. Donc ici, on va fermer, bien sûr, avec deux aimants pour pouvoir tenir tout notre montage bien fermé. En voilà un, en voilà deux. Alors, attention de ne pas écraser vos goussets parce que là, ils sont super importants. Hein. Sinon, ça vous écrase tout le dessous. Hein. On décolle et tout de suite, on colle bien fort nos aimants pour pas qu'ils bougent. Voilà. Et notre page, elle se tient bien fermée. Démarration un peu, qu'il y a un peu de panique dans ce bureau. Hein. Alors, on ouvre en haut, on ouvre en bas, on ouvre en haut, on ouvre en bas. Et on a un grand emplacement au centre pour pouvoir mettre une grande photo. Donc là, j'ai fait une carte pour mettre ici. Et après, j'ai fait deux petites cartes. 9-13 et 9-13 pour mettre sur les petits rabats. Les derniers petits rabats. Mais ça, on va le voir après quand j'aurai collé mes papiers. Allez, je colle tout ça. Je mets tout ça en forme. Et je reviens vers vous pour vous montrer une fois que c'est terminé. Là, j'ai utilisé essentiellement, mais j'ai pas utilisé de 30-30. J'ai utilisé deux 20-20 et 4 ou 5 15-15 avec des chutes après. Hein. Je crois qu'il y en a 4. Il y a 4 15-15 puisque là, il y en a 1, 2, 3, 4. Tout le reste, c'est avec les 20-20 et des chutes. Allez, je colle tout ça et je reviens. À tout de suite.
Me revoilà, donc ça y est, j'ai fini. Voilà ce que ça donne. Donc la page une fois terminée. Pensez bien aussi, si vous n'utilisez pas le même papier, de bien, comme on voit le papier de dessous et tout dessous, restez bien quand même en coordonnées, hein. Là, par exemple, ben là, j'ai mis une image. Bon, là, je mets des papiers de fond. D'abord pour que mon image ressorte, mais aussi pour que ce soit plus assorti. Si on met une image ici qui est coupée en deux, c'est pas joli. Et si ici vous mettez d'autres papiers, ça risque d'être chargé. Donc pour qu'on voit bien cette image, on garde le même papier sur les trois parties. Donc ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir aussi quand on recouvre de papier. Donc ici, celui-ci. Ici, donc j'ai mis les 15-15 en verso, hein. Et ici, donc ça, c'est du 20-20. Alors, j'ai rehaussé avec cette fois la page imprimée des petits pois. Donc ça, c'est le même papier que ça. Ça, c'est 15-15, ça, c'est 20-20. Donc on ouvre, on a ici un emplacement photo de chaque côté et on met une chute de papier là-haut. Ici, c'est pareil, 15-15. Et on rajoute un petit liseré puisque ben, ça fait 16, donc il faut un petit peu. Et on tranche en couleur pour que ce soit plus joli. Ici, des emplacements photos. Ici, une grande page. Donc là, j'ai choisi de prendre un fond sans image puisque je veux y mettre une carte et faire une petite décoration très simple, mais aussi ici aussi. Donc voilà, il y aura un petit stop là qui va tenir ma carte. Et après, je ferai une petite décoration sur le côté. Voilà, donc ici, c'est des 15-15. Et ici, je vais faire des petits stops pour pouvoir y mettre une 9-13 et une 9-13 ici. Comme ceci. On va faire des petits stops comme je vous ai montré sur le bloc numéro 1, je crois, la dernière vidéo. Ouais. Voilà, donc vous voyez que ça va être quand même bien complet aussi au niveau photo. Donc ça, c'était la page numéro 4. J'ai un peu écrasé la page numéro 3 dessous. Voilà, il va falloir que je la remette, mais tout ça, ça se remet en place quand c'est dans l'album après. Voilà, donc on a fini le bloc numéro 2 et la page numéro 4. Donc je vous donne rendez-vous pour continuer, faire le bloc numéro 3 de cet album Automne Moods de Craft O'Clock dans la boutique Magique Loisirs. Vous avez aussi dans la boutique, je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous le redis, vous avez la possibilité de trouver toutes ces collections en pack. Et c'est intéressant parce que vous avez toutes les collections, tous les formats de collection, les collections complémentaires, une couverture, etc., etc. Et si vous faites la somme de tout ça acheté individuellement, ça vaut le coup de l'acheter en pack. Et après, vous avez plusieurs packs. Il y en a où il y a un peu moins de matériel dedans, un peu moins de couverture, un peu moins de papier, etc., etc. Et puis après, vous pouvez acheter les collections à l'unité. Vous verrez, ça fait un peu... c'est pratique justement pour, selon la grosseur de votre album que vous voulez faire, vous savez qu'il vous faut le grand pack, le moyen pack ou le petit pack, ou alors les papiers individuels. Je trouve que c'est une bonne formule de vendre les choses comme ça en pack. Parce que déjà, ben, vous n'avez pas besoin de choisir, tout est dedans, c'est fait. Magali, elle a fait ça pour nous. Et puis, je trouve qu'au niveau prix, c'est intéressant. Je vous rappelle que vous avez une remise aussi pour, avec le code Michel. Donc, vous savez que tout ça, il faut en profiter et faire travailler nos boutiques françaises. Voilà, eh bien écoutez, je dis ça que j'ai aussi Corinne, mais Corinne, elle est française de cœur, même si elle est positionnée en Belgique, elle est française de cœur parce que elle vient très souvent faire des salons en France et puis moi je la connais depuis tellement longtemps que je me rappelle plus qu'elle habite en Belgique parce que ben voilà. Pour moi, c'est une française aussi, mais bon, voilà. Disons que c'est des petites boutiques à petite échelle, donc il faut encourager ces boutiques-là qui prennent du temps et qui ont de la peine à travailler. On les fait travailler, parce que tous ces gros complexes-là,
Craftly, enfin, je n'aime pas dire des marques, mais enfin, toutes ces grosses entreprises-là, ces grosses boutiques internet, là, ils ont du travail. C'est pas la peine d'en rajouter. Faisons travailler nos petites boutiques françaises. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, je vous donne bientôt rendez-vous pour demain, certainement, puisque c'est toujours à la suite les vidéos. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.